Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des notes pour ce webinaire intitulé Marie-Léonie Paradis, Carlo Acutis et Pierre Giorgio Frassati, de nouveaux saints pour notre temps. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Et il s'entretiendra avec Jacques Gauthier, auteur de Sainte Marie-Léonie Paradis, et Patrick Spalchero, auteur de Pierre Giorgio Frassati. Toujours plus haut, excusez-moi. Conférencier, poète et essayiste, Jacques Gauthier a été professeur à l'université de Saint-Paul. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Je suis vraiment désolée. Il faut que je le... Père de famille, animateur de retraite et spécialiste des saints, il a publié plus de 80 ouvrages euh, largement diffusé dans toute la francophonie, dont tout récemment, Comment meurent les sangs. Je suis vraiment désolée avec ce petit problème technique que j'essaie désespérément de régler. Ah, ça y est, voilà. Donc c'est ça. Tout récemment, Jacques a publié Comment meurent les saints, qui est sorti à la fois chez Novalis et chez Artege, et c'est le dernier d'une longue, longue liste de livres. N'hésitez pas à aller les voir. De son côté, Patrick Sbalchiero est docteur en histoire et journaliste spécialiste des phénomènes religieux. Il a publié lui aussi un certain nombre d'ouvrages, puisqu'il en a publié une vingtaine, dont L'histoire des exorcismes en 2018 chez Perrin ou L'histoire du Mont Saint-Michel en 2015, ainsi que Des hommes pour l'éternité, l'épopée des bâtisseurs de cathédrales, la cathédrale du Sacré-Cœur de Montmartre et Gaudi, l'architecte de Dieu. Mhm. Il est également membre de l'Observatoire de recherche sur les phénomènes mystiques du Saint-Siège. Comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent et pour les autres, une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Je les recueillerai en vue de la période prévue à la fin de notre webinaire. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent pour cette séance trois livres en rabais aux participants et aux participantes du webinaire pour un temps limité. Il s'agit bien entendu de Sainte Marie-Léonie Paradis et de Pierre Giorgio Frassati, toujours plus haut, mais également Carlo Acutis, Une âme de feu. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant le service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger si vous êtes à Montréal et à la librairie du Montmartre à Québec. Trois d'entre vous auront également la chance de recevoir un exemplaire d'un des trois livres gratuitement à la fin de cette séance. Restez jusqu'au bout avec nous. Les tirages au sort auront lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour Marie et bonjour à toutes et à tous vous, participantes et participants de ce webinaire. Bonjour Monsieur Patrick Sbalkiro et bonjour Bonjour. Gauthier. Mm. Nous allons donc discuter ces trois figures, Pierre-Georges Frassati, Carla Acutis et Marie-Léonie Paradis, comme les figures de nouveau sans et saintes pour notre temps. Mais avant de s'approcher de ces personnes, je vais vous dire et je vais vous demander, quand on va dire parler de saints et saintes, parler de sainteté, comment vous voyez, c'est quoi la sainteté? Quand on parle de la sainteté, de quoi exactement s'agit-il et comment vous pouvez tracer les contours de la sainteté en général et après peut-être on reviendra plus particulier pour notre temps. Alors, qui d'entre vous aimerait bien entamer cette conversation, hein? Je vois Jacques est déjà prêt ou Ouais, ouais, ouais. Pour moi, la sainteté, d'abord, c'est une question d'accueil et d'amour. Bon, quand même, on va faire bref, là. C'est beaucoup plus une question d'accueil et d'amour que de performance et de perfection. Des fois, on a vu la sainteté comme quelque chose qui est extraordinaire, alors qu'elle se vit dans l'ordinaire de la vie.
Et il me semble que quand on vit l'accueil de l'autre, l'accueil de soi, l'accueil de la vie et l'amour, comme le Christ nous l'a montré, hein, on vit déjà la sainteté. Il y a une nuance, par exemple, c'est que quand on parle de sainteté, souvent on a à la tête auréole, mortification, canonisation. C'est pas nécessairement ça. La sainteté n'est pas synonyme de canonisation. Euh, la sainteté, pour moi, c'est vivre le baptême reçu, le baptême qu'on reçoit. Eh bien, tout au long de notre vie, on a à devenir ce qu'on a reçu et on est tous appelés à la sainteté, en fin de compte, de par notre baptême. Canonisation, c'est que l'Église va reconnaître dans un de ses témoins, des baptisés, vraiment un modèle, et là, on va le canoniser. Nous Donc, vivons Jacques, la sainteté. oui, ce que vous essayez de nous dire, qu'il y a la sainteté comme appel universel d'un être humain, donc d'un baptisé, Oui. vivre cette communion profonde avec Dieu et avec les autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sainteté un peu plus institutionnalisée, qui est la proclamation d'une église pour nous donner quelqu'un comme l'exemple de cette amitié qui doit peut-être nous inspirer, qui doit nous encourager, qui peut-être aussi doit enlever quelques écueils de la compréhension de cette vocation baptismale. Est-ce que je vous entends bien de ce point de vue? Est-ce que je vous Oui, comprends? oui, oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est dans le quotidien, dans le réel de la vie, qu'on vit la sainteté et que c'est une question d'accueil et d'amour et que ce n'est pas quelque chose qui est désincarné. Et on le voit avec nos témoins d'aujourd'hui dont nous allons parler, justement. Ce sont de beaux exemples qui ont vécu la sainteté au ras des pâquerettes, véritablement dans le quotidien. Et ça me rejoint énormément. C'est pour ça que je fais cette nuance entre sainteté que nous vivons à différents degrés, qui est en fin de compte la plénitude de la charité, Vous c'est-à-dire de savez, vivre l'amour. vous savez, vous me provoquez un petit peu, j'ai presque envie de dire, mais peut-être on en parlera. Est-ce qu'il y a la sainteté qui ne s'applique pas au quotidien, hein? Peut-être si Mhm. ce n'est pas au quotidien, c'est peut-être pas non plus la sainteté, Ben, c'est ça, mais je c'est vais me ça. tourner vers Oui, Patrick Patrick. Oui, Svalkiro. Et comment vous voyez la sainteté, Patrick, et comment vous voyez cette sainteté au quotidien? je crois que beaucoup de choses viennent d'être dites, des choses magnifiques. La sainteté, c'est la vocation de tout chrétien, quel que soit son état de vie. Cela peut aller de parents, père de famille, religieux, laïque, ermite, tout, on peut Mhm. tout envisager, engagé dans une vie profane et voilà. Et donc, c'est la vocation de tout le monde. Le romancier français Éric Emmanuel Schmitt, que vous connaissez peut-être, Mhm. a écrit cette phrase récemment absolument splendide, je trouve. Le berceau de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire. Le berceau Mhm. de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire. Et effectivement, vous parliez d'une sainteté au ras des pâquerettes en ce qui concerne voilà, les livres hein, que nous présentons. Je ne sais pas si c'est au ras des pâquerettes. Ce sont les deux pieds sur la terre et la tête peut-être dans le ciel déjà. Voyez, Mhm. c'est une vie orientée vers l'évangile, orientée vers le Christ. Et pour moi, si je voulais résumer, la sainteté, c'est de voir les yeux, de voir le monde et de voir autrui, et même soi-même quelque part, avec les yeux du Christ. Mhm. Voilà, pour moi, c'est ça la sainteté. Oui. Merci, Patrick. Oui, Jacques, vous voulez ajouter quelque Oui, chose? juste un petit point parce que, alors, c'est vraiment le Christ, oui. Et pour moi, la sainteté aussi, c'est Dieu en moi, c'est Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est Dieu seul est saint, en fin de compte, hein. Vraiment, là, saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Bon, prendre conscience qu'il habite en nous, c'est de lui laisser la place. Et la sainteté, pour moi, c'est ça. C'est une question d'accueillir ce Dieu en moi et de le laisser être pleinement Dieu en moi en essayant de vivre au quotidien l'accueil et l'amour. Je pense qu'on arrive à une bonne petite définition, là, mais c'est pour renchérir sur ce que Patrick disait. Ça, je trouve ça intéressant, cet aspect-là.
Mais c'est évident que notre définition, elle est partielle, mais on va l'approfondir précisément pendant cette conversation aussi autour des trois personnes. Donc, deux que chacun d'entre vous a exploré dans une biographie, dans une approche de ces deux personnes. Et le troisième, je vais vous inviter à méditer aussi sur lui. Donc, vous, Jacques Gauthier, vous avez penché sur la vie de Marie-Léonie Paradis. Vous, Patrick Svalkiro, vous êtes penché sur la vie de Pierre-Georges Frassati et nous allons aborder dans un moment donné aussi la vie de Carlo Acutis qui tous les trois viennent récemment d'être déclarés par l'Église dont on a évoqué d'une manière institutionnelle comme les saints et saintes de l'Église universelle. Alors, commençons par Marie-Léonie. Donnons la place d'abord à une femme. Une C'est pour cela que québécoise aussi. et Place oui, d'honneur. Jacques. Alors, pourquoi vous l'avez choisi et qu'est-ce que vous a dit, tiens, voilà, c'est une personne qui va être reconnue comme sainte. Et vraiment, je pense, ce serait bien de se pencher vers elle. Et qu'est-ce que vous avez découvert dans cette rencontre avec Marie-Léonie? Ouais. Parlez-nous un petit peu. Ouais, d'abord, Pas un peu beaucoup, hein? non, non, c'est ça, là. Comme il arrive beaucoup avec les saints, ce sont eux qui nous choisissent. C'est-à-dire que moi, Marie-Léonie, je la connaissais de nom, mais elle ne m'interpellait pas plus que ça, hein. C'est la communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille qu'elle a fondée qui m'ont demandé d'écrire un livre sur elle. Donc, à ce moment-là, dans ma foi, c'est comme si elle me faisait un clin d'œil ou elle me choisissait, alors que je ne connaissais rien sur elle, en gros. Mais j'avais écrit beaucoup, puis les sœurs aimaient ce que je faisais, puis ils ont voulu que je fasse de quoi. Ce qui fait que j'ai écrit le livre en 2013, parce que les sœurs avaient eu vent, il y avait un miracle qui était quand même à l'étude pour la canonisation. Marie-Léonie est morte en 2014, je pense, en tout cas. Elle est née en 1840 et elle est décédée en 2012. Elle est morte 9 jours avant d'avoir 72 ans. Bon, pour être précis. Pour ce centenaire de son décès, on m'a demandé d'écrire un livre. Bon, et on pensait que la canonisation aussi allait suivre. Mais le temps du Vatican n'est pas le nôtre, hein. Et souvent, les années passent et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Et ça a pris beaucoup de temps. Et ce qui fait que ça a été en 2020, 2022 qu'on a appris vraiment qu'elle serait canonisée, 2022-2023 en tout cas. De toute façon, elle était canonisée le 20 octobre 2024 et j'étais là à Rome avec mon épouse, les petits sœurs de la Sainte Famille et une centaine de Québécois, l'archevêque de Sherbrooke, pour ce moment-là. Parce que j'avais écrit sur elle. Puis bon, alors c'était un beau moment et c'est la deuxième Québécoise seulement qui est née au Québec qui a été canonisée. Tu as Marguerite Jouville, et elle, Marie-Léonie Paradis. On s'entend bien ici qu'il y en a beaucoup eu d'autres, hein, parce que le Québec, c'est une des terres dans le monde où il y a le plus de bienheureux et de saints par habitant, par capita. C'est assez spécial. Une vingtaine pour un peuple de 6-7 millions d'habitants. Là, c'est pas, c'est quelque chose, là. Alors, c'est sûr que Marie l'Incarnation, François de Laval. On a notre Québécois né aussi au Québec, le frère André. Et puis là, il y a beaucoup de bienheureux et de bienheureuses. Bon, pour revenir à Marie-Léonie Paradis, parce que là, quand même, je ne vais pas prendre trop de temps. Quand on m'a téléphoné pour écrire sur elle, j'ai dit, écoutez, je vais y penser parce que je ne connais rien. Puis, en même temps, j'ai eu cette réflexion. J'ai dit, une religieuse qui s'est occupée des prêtres, ça ne me dit pas beaucoup, ça ne m'interpelle pas beaucoup, mais je vais lui laisser quand même le temps et le lendemain matin, je vous dis ça, c'est quand même assez intime, mais je faisais mon temps d'oraison. Comme tous les matins, je prends toujours un temps, moi, de prière silencieuse personnelle devant le Seigneur. Ça fait 20 ans, 30 ans que je fais ça. Et j'ai vraiment senti une joie. Quand j'ai pensé à Marie-Léonie comme une présence, une joie de faire quelque chose sur elle. Et ça, je n'ai pas raisonné. Tout de suite après, j'ai téléphoné à la communauté, à Sœur Rachel, qui était la responsable du centre Marie-Léonie Paradis, qui m'avait interpellé. Elle est partie à rire. Elle m'a dit, ça, c'est bien elle. Elle est comme ça. Bon, ben, j'ai dit, écoutez, va vous le faire, le livre. Et en un mois, le livre était fait.
C'est sous forme de dialogue, le livre. J'ai voulu, parce que moi, dans tout ce que j'écris sur les saints, ce ne sont pas tellement des objets d'étude, mais des sujets de rencontre. Je travaille sur des vivants. La communion des saints, pour moi, ce n'est pas un concept abstrait. Je suis dans cette communion-là. Je suis un saint en devenir aussi. Heureusement que je vais être canonisé, on s'entend. Mais quand tu travailles comme ça sur des êtres qui ont marqué leur époque, eh bien, c'est fantastique. Et Marie Léonie fait partie du patrimoine du Québec. C'était reconnu par le gouvernement du Québec aussi. C'est une des nôtres. Et pour mieux la connaître, j'ai vraiment pris le question-réponse, comme si je l'interviewais. J'avais fait ça avec Thérèse de Lisieux, puis j'ai fait ça avec Dina Bélanger, une mystique de Québec. J'aime beaucoup ce procédé littéraire parce que ça me donne une certaine liberté, mais en même temps, toutes les réponses sont authentiques parce que c'est tiré de leurs écrits. L'avantage, c'est que tu poses la question, mais tu connais déjà les réponses. Alors, il s'agit d'agencer ça. Ça donne un contact vivant. Quand on lit le livre, et je l'ai relu, Marie-Léonie, puis j'étais encore touché. C'est un des livres qui me touche. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de spécial. C'est une femme qui est très attachante. C'est comme une grand-maman, un cœur. On disait d'ailleurs, c'était une femme toute de cœur. C'est un immense cœur qui bat, Marie-Léonie. Et on Alors, l'a... dites-nous deux, trois petites choses qui vous Oui, ont touché dans cet c'est entretien. ça. Alors, on l'appelait la mère de nécessité. C'est une femme qui était très près des pauvres. Les gens allaient cogner à sa porte. Elle a fait beaucoup. Vous savez, il y a eu la loi Combe en France en 1902, dans ce coin-là. Beaucoup de communautés sont venues au Québec. Elle les a aidées, elle, financièrement. Elle a fondé cette communauté-là, des Sœurs de Sainte-Famille, au Nouveau-Brunswick, à Memramcook. Puis l'évêque de Sherbrooke a demandé la communauté, parce que la communauté ne pouvait pas vraiment s'épanouir là-bas. C'est un évêque anglais, il n'était pas tellement en faveur, il facilitait pas vraiment la communauté au niveau de la reconnaissance officielle à Rome avec des vœux et tout ça. Ça s'est fait graduellement. Mais c'est une femme qui est entrée chez les marianistes. Donc, le- le- ben, c'est les sœurs de Sainte-Croix. C'est les sœurs de Sainte-Croix, de l'oratoire et tout ça. Et toute jeune, à 22 ans, on va l'envoyer aux États-Unis. Elle va s'occuper d'un orphelinat. Elle va travailler déjà auprès des gens d'une façon très concrète dans un engagement social, des immigrants qui arrivaient. Elle va sentir que sa vocation profonde, c'est d'aider les prêtres dans leur ministère. Il y avait énormément de vocations dans ce temps-là. Et dans les paroisses, les séminaires, les sanctuaires, il n'y avait pas vraiment de communauté qui pouvait s'occuper de ça. C'est un appel très fort dans sa vie. Elle va le réaliser. Elle va quitter la communauté et elle va fonder cette communauté-là. Là, écoutez, on fait très, très vite, là. Et au Nouveau-Brunswick, c'est là qu'elle va vraiment essaimer. Mais c'est à Sherbrooke que ça va prendre une ampleur parce elle va fonder quand même aux États-Unis, en Amérique latine, dans plusieurs pays. Et c'était d'accompagner vraiment les ministres dans leur ministère. Euh, pour elle, c'était suivre le Christ. Dans l'Évangile, il y a les femmes qui suivaient le Christ. Elles se sentaient appelées à ça. Et c'est une communauté très, très attachante parce que c'est humble. Il y a une grande humilité, simplicité. On accueillait tout le monde dans cette communauté-là. Ce n'était pas des sœurs enseignantes, c'était des sœurs qui faisaient le ménage, qui faisaient les repas, qui accompagnaient, qui aidaient, soit dans les grands sanctuaires comme Notre-Dame-du-Cap, l'Oratoire Saint-Joseph, Sainte-Anne-de-Beaupré, dans les diocèses. Cette communauté-là, très priante, écoutez, il y a peut-être 3000 sœurs à peu près. C'est énorme l'impact qu'ils ont eu. Et dans cette communauté-là, ce qui fait leur force, c'est l'humilité, la prière. Et quand le pape Jean-Paul II, en 1984, a béatifié Marie-Léonie Paradis au parc Jarry à Montréal, c'est la première fois que ça se passait là, au parc Jarry, il l'a appelé l'humble parmi les humbles. C'est ce que je retiens en trois, quatre mots de Mère Marie-Léonie. Une femme très humble. Quand je dis humble, ça ne veut pas dire qu'elle s'écrasait, c'est ce qu'elle était dans la vérité, joyeuse, accueillante. Deuxièmement, une femme d'une charité, d'une bonté. On l'appelait la mère de toute bonté aussi. Elle était reconnue partout
Et elle a beaucoup aidé les gens, pas seulement la communauté. Ses sœurs, elle les a vraiment bien entourées comme une maman. Et cet amour-là a circulé. Et ça, ça me touche énormément. Puis aussi le dernier point, dans le fond, ben, on retrouve ça dans nos trois témoins, d'une certaine manière. C'est une femme de prière. C'est une femme qui, l'Eucharistie, la prière, et ça, sa foi, elle était très vivante. C'est le Christ, c'est lui, et elle a été jusqu'au bout avec lui, dans une très belle mort d'ailleurs, alors qu'elle a vers 72 ans. Alors c'est un peu plus vieux que nos deux autres témoins, mais c'est une belle mort comme les deux autres ont eu, très rapide et plein d'amour. C'est intéressant ce que vous dites, l'accueil, la reconnaissance des vraies choses, la charité, mais la vie quand même relativement longue. Donc, ça peut aussi dire qu'on peut avoir une longue vie et vivre tout cela, être interpellé, accueillir l'autre ou accompagner l'autre. Et là, Patrick Sbalkiro, vous êtes se pencher vers quelqu'un qui vient de tout un autre milieu, tout un autre contexte, qui va mourir relativement, pour ne pas dire vraiment jeune, Vraiment et, jeune. vraiment jeune, donc Pierre-Georges Frassati. Son père était quand même une figure très connue en Italie. Lui, il est grandi dans le milieu aussi très sous le regard de la société et du monde. Alors, Oui. pourquoi vous pensez et qu'est-ce que vous interpellez dans la figure de Pierre-Georges Frassati comme précisément ce témoin de l'amour de Dieu, de la sainteté pour aujourd'hui? Pier Giorgio Frassati est un témoin, vraiment une figure, je dirais, de la sainteté contemporaine, au sens où nous pouvons vraiment l'entendre. Je vais essayer d'expliciter cet aspect des choses. Comme vous l'avez signalé, il est mort très jeune, il est mort à 24 ans, dans sa 25e année. Donc en une semaine, hein, d'une poliomyélite foudroyante à cette époque, au début des années 20, eh bien voilà, le système de vaccination n'était pas très très étendu. C'est un laïc, c'est un garçon laïque qui n'est pas rentré au séminaire pour devenir prêtre, qui n'a pas pris l'habit religieux dans un monastère et qui pourtant est devenu saint. Et il est devenu saint parce qu'il a pratiqué une charité, d'une part, absolument incroyable autour de lui, pratiquement jusqu'à son dernier souffle. Alors, nous le disions, la sainteté est quelque chose de concret ou alors elle n'est pas. Et chez Pier Giorgio Frassati, elle est très concrète. Comme vous l'avez signalé, il est issu d'un milieu social extrêmement favorisé. Son père, Alfredo, qui n'est pas du tout une punaise de sacristie ou une grenouille de bénitier, eh bien, a beaucoup d'argent. Il est directeur du grand quotidien italien La Stampa, qui existe encore, bien entendu, et qui peut permettre eh bien, à sa famille de vivre sur un train de vie très aisé. Son fils, Pier Giorgio, ne garde pas un sou pour lui. Il aide les familles les plus pauvres de Turin, c'est une famille de turinoise, bien sûr, et il distribue tout ce qui peut eh bien, lui passer entre les mains aux plus démunis. Alors, ça peut aller de dons d'argent, tout simplement, dons de vêtements, de livres, de meubles également. Et il y a tout un système qu'ils mettent en place et de manière tout à fait confidentielle. Je me permets d'insister sur le mot confidentiel, vous allez voir dans quelques instants. Et au fil du temps, il arrive à secourir comme cela dans des milieux vraiment que l'on peut qualifier de difficultés sociales accrues. Il arrive à aider confortablement plusieurs dizaines, voire centaines de personnes autour de lui. Pourquoi est-ce que j'ai prononcé l'adverbe discrètement? C'est que sa charité, ses actes de charité ne sont connus pratiquement que de lui et de quelques membres de son entourage, pas de sa famille, pas de sa famille. Il a gardé le secret et sa famille va découvrir cette incroyable popularité auprès des plus pauvres de Turin le jour de ses obsèques, quand, eh bien, son cercueil va être suivi
par plusieurs centaines de personnes, des inconnus, bien entendu, pour ses parents et pour son milieu social, mais des inconnus par centaines qui sont venus lui rendre un dernier hommage pour l'aide qu'il leur avait apportée pendant des années. Donc ça, je crois que c'est un élément d'une sainteté très concrète. Et encore une fois, c'est le premier volet vraiment qui m'a totalement enthousiasmé. Le deuxième, comme Jacques nous l'a dit, c'est la prière, bien sûr. Il mène de front, bien sûr, une vie de prière qui n'est pas, je dirais, une chose posée comme une superstructure, mais c'est son moteur, c'est l'essentiel de sa vie, c'est l'origine de son action. Hein. Il tire toutes ces, toutes ces initiatives, de ces grands moments de prière, avec aussi un culte eucharistique très fort, et bon, de manière très concrète, il dit à ses camarades, il a des échanges sociaux, c'est quelqu'un de très sociable, il a une foule de copains, etc. Eh bien, il les encourage à ne pas manquer un office religieux. Et lui ne veut pas manquer un office religieux. Même lorsqu'ils font des excursions en montagne, c'est un montagnard chevronné, il les accompagne, il les aide, mais non, il ne veut pas poursuivre les courses avant d'avoir assisté à la messe, et donc il les encourage de cette manière-là, de manière même jusqu'au point de ne pas être tout à fait suivi, bien sûr, pour certains d'entre eux. Et maintenant, quand on vous avez parlé un peu de 200, donc Marie-Léonie Paradis, que Jacques Gauthier vous avez étudié, vous, Patrick Sbalchiro, vous avez regardé Pierre-Georges Frassati, comment la figure de Carla Acutis, un autre jeune, vous interpelle tous les deux? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça fait le lien avec Pierre-Georges Frassati ou Marie-Léonie Paradis? Ou c'est une figure qui est complètement différente? Comment vous l'accueillez, Carla Coutis? Ben moi, Carlos, c'est ça, c'est un ami aussi. C'est aussi simple que ça. On dirait qu'on les a tous connus intimement. Il est mort quand il avait 15 ans, tu sais, en 2006, je pense. C'est très jeune. Très, très jeune, écoute, et une maturité spirituelle étonnante. J'ai lu beaucoup sur lui aussi, puis dans mon blog, j'ai fait un article quand même assez étoffé, et même il y a 2 ans, j'étais en France, en tout cas pour Alençon, pour Thérèse, j'étais invité là-bas. Puis on m'a invité à donner une conférence aussi. L'exposition eucharistique, des miracles eucharistiques était là à Alençon. Et j'ai donné une conférence là sur Carlo, et c'est alors, bon, il va très bien avec les deux autres parce que c'est un être joyeux. On oublie que la sainteté, il n'y a rien de plus triste que, on dit un saint triste, un triste saint, là. Ces êtres-là, c'est des gens joyeux. Marie-Léonie, elle est très, très joyeuse. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça rayonne. Et on retrouve ça chez, justement, Piero Giorgio, que j'ai lu le livre d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Et cette joie-là transparaît. Côté sportif, social, on retrouve ça chez Carlo. Même chose. Aime beaucoup le sport, aime les Pokémon, aime l'ordinateur. Ce qui est intéressant, peut-être, avec Carlo, c'est peut-être le premier saint au ciel on a son courriel. Alors, parce que lui, c'est un fan de l'informatique. Et il a créé des sites, et puis toute son exposition des miracles eucharistiques, eh bien, c'est quand même une recherche. Il est mort une semaine avant l'exposition avait lieu, et il est mort durant ce moment-là comme une sorte de fécondité. Et depuis cette mort-là, eh bien, où il est entré dans la vie, je dirais, eh bien, l'exposition eucharistique, ça prend à travers le monde. Et ce sont des millions de personnes, hein, qui sont touchées par ça. D'un petit garçon qui est mort à 15 ans, tout ce qu'il a fait. La sainteté n'attend pas le nombre des années, là. On s'entend, c'est l'Esprit Saint qui travaille, lui, là. Et quand on lui donne la place, il fait des merveilles. Mais ça nous touche beaucoup de voir ces jeunes-là. C'est intéressant, d'autant plus que ses parents, un peu comme les parents de Giorgio, n'étaient pas pratiquants, là, les parents de Carlo. C'est de Exactement, ouais. l'intérieur, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Tu sais, on pense toujours, ah, les bons parents, on pratique, puis ben, nos enfants, des fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont croire nécessairement. Voilà. Ben, c'est vrai que comme Thérèse, on a des parents qui sont officiellement canonisés, disons, ça aide. Hein? Bon. Mais il reste que pour Carlo, c'est la même chose que Giorgio.
Par contre, Marie-Léonie avait des parents très, très croyants, très engagés, puis c'était des beaux modèles pour elle. Bon. Mais Carlo n'a pas eu ça. Par contre, il y avait une bonne qui l'a beaucoup aidée, qui était très, très croyante. Et il a eu cet appel-là. C'est ce qui a tellement étonné ses parents qu'ils l'ont suivi. C'est Carlo qui a évangélisé ses parents. C'est quand même étonnant. Il avait ça en lui. Il a pris la décision, comme Giorgio, très jeune, d'aller à la messe tous les matins. Et il a tenu. Oui, c'est étonnant que vous dites sur le rôle de la famille, sur nos conditions dans lesquelles nous sommes nés. Voilà, Jacques Gauthier, vous repérez que Marie Paradis, elle, elle avait plutôt la famille qui l'a inspirée. Mais Mhm. dans le cas de Carla Cutis et Pierre Giorgio Frassati, la famille ne voyait pas. Comment Non. vous, Patrick Sbalchiro, vous voyez ce rôle familial ou rôle de notre entourage dans la sainteté? C'est une excellente question et je crois qu'il y a une affaire d'époque. Il y a une affaire d'époque. Si nous nous remettons dans le contexte du 19e siècle, par exemple, voilà, 19e siècle jusqu'au tournant du 20e, il existait, que ce soit au Québec ou en France, bien sûr, un christianisme enfin, que je qualifierais de sociologique. On Mhm. était un peu catholique de père en fils, etc. Ça, voilà, il y avait des us et coutumes, des traditions qui étaient globalement respectées par toutes et tous, avec un engagement et une ferveur personnelle peut-être parfois variable, mais sur le plan sociétal, c'était le cas. Lorsque nous arrivons dans la perspective vraiment actuelle, contemporaine, ce n'est plus le cas. Et c'est tout à fait important, vous avez raison de le souligner, de voir les parents, bien sûr, de Carlos ou même les parents de Pierre Giorgio Frassati avec d'autres modalités, qui n'étaient ni les uns ni les autres des personnes engagées dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église. Hein. Mhm. Ça, c'est tout à fait important. Alors, le père de Pierre Giorgio a un peu évolué. Il était vraiment très réfractaire hein, au départ et il a, au contact de son enfant d'ailleurs, hein, au contact de son fils, quelque peu évolué dans le sens d'une ouverture d'esprit, etc. Mais oui, les deux parents, eh bien, c'est assez extraordinaire, n'étaient pas à la base, au fondement, ne sont pas au fondement, je dirais, les acteurs, hein, les transmetteurs de cette foi solide comme un roc de leurs enfants. C'est tout à fait nouveau, ça. Tout à fait nouveau. Alors, dites-nous, Patrick Sbalchiro, comment Pierre-Georges Frassati découvre le rôle de la prière et le rôle de l'Eucharistie? Parce que nous venons de dire que tous les trois, saints et saintes que nous venons parler, ils avaient vraiment cette place centrale de l'Eucharistie dans leur vie. Alors, comment Pierre-Georges Frassati découvre et vit cette relation avec l'Eucharistie et quelle est la place de l'Eucharistie? Et après, on va se tourner vers Marie-Léonie Paradis et on a déjà évoqué Carla Acutis. Alors, Pierre Giorgio et l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, oui, le culte eucharistique, est absolument central hein, dans sa vie intérieure, dans sa vie chrétienne. Et alors, il y a une chose absolument merveilleuse, mais c'est valable pour énormément de saintes et de saints aussi. On a l'impression, et même pratiquement la certitude, que c'est une forme d'enseignement qu'il a reçu, eh bien, n'a pas reçu de main humaine. C'est un enseignement de l'Esprit Saint, comme disait Jacques. Et très tôt, dès l'adolescence, euh, contrairement à son entourage, même sa sœur, hein, bien sûr, eh bien, il veut assister aux messes, ou aux offices liturgiques, et il participe. Il y trouve là aussi une joie complète, hein, vraiment une joie complète, et il sait, hein, il sent que la messe doit être le centre et le cœur de la journée, de ses journées. Et peu à peu, sans jamais d'ailleurs connaître dans sa courte vie de temps mort, si j'ose dire, en matière spirituelle, il va poursuivre et plus le temps va passer, plus sa spiritualité, sa dévotion eucharistique va grandir. Hein. Même au point, je vous disais tout à l'heure, il insistait auprès des siens, des membres dans son entourage, etc. Surtout, ne ratez pas une messe, hein, non pas pour faire tellement plaisir au curé, mais parce que là, voilà, Jésus est là et il vous attend.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Mais j'ajoute immédiatement, il n'a jamais suivi de formation de type académique, théologique ou même formation spirituelle. Il a eu des contacts très tôt avec notamment un prêtre de Turin qui l'a amené et qui lui a permis d'ailleurs de découvrir les conditions sociales déplorables de certaines familles de la région, mais il n'a jamais lui-même reçu de formation humaine en matière spirituelle. Ah, merci. Et on peut se rappeler peut-être ce que Carlo Acutis disait et ce que vous venez de dire d'une certaine manière, c'est que l'Eucharistie, elle doit être vécue dans tout aspect de notre vie, avec toute notre vie doit devenir une Eucharistie. Et comment Marie-Léonie vivait ce rapport avec Jésus dans l'Eucharistie? Et qu'est-ce que Mhm. l'Eucharistie pour elle dans ses engagements aussi? Ben oui. Justement, avant d'arriver à Marie-Léonie Paradis, justement, il y a une belle phrase, Carlo, qu'on connaît bien. L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Il dit ça souvent, et c'était le même dans les deux autres témoins. C'est l'autoroute, je dirais, vers le ciel. Et Marie-Léonie Paradis, ben, c'est sa vie. C'est pas compliqué, là. Ma vie, c'est le Christ. Le Christ, il se donne totalement dans l'Eucharistie. Elle a compris ça très jeune. Et pour moi, ça me rejoint parce que pour moi, l'Église, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. L'Église, c'est pas nécessairement une organisation, là. C'est un organisme vivant qui vit de la foi de ses membres, qui vit du corps du Christ. Tu deviens ce que tu manges. Tu deviens Église de plus en plus que tu vis l'Eucharistie. L'Eucharistie, je trouve que c'est un mystère qu'on n'aura jamais fini de découvrir et d'adorer. Et Marie-Léonie le dit comme ça. Et elle le dit, elle dit, ma foi venait de la présence de Dieu qui est en moi et que je goûte et que je vis à chaque Eucharistie. Toute jeune, Marie-Léonie, on voit ça chez le Giorgio, on voit ça, c'est Carlo. Elle a son petit lunch à l'école et elle voit un pauvre qui n'a pas de sandwich, elle lui donne son lunch, elle lui partage son sandwich. Et elle, durant ce temps-là, elle s'en va c'est à l'endroit où elle était, je ne sais pas trop où, là, c'est un couvent, et elle s'en va adorer Jésus durant l'heure du dîner. Elle a 4 5 ans là, dans ce coin-là. Là. Écoute, c'est là qu'on voit, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, ça. Giorgio, la même chose. Il ne prenait pas le tramway pour justement économiser son argent, pour ne pas dépenser en billets de tramway, pour donner ça aux pauvres. Marie-Léonie faisait la même chose. Et Marie-Léonie, dans le fond, c'est une adoratrice. Elle était attirée par l'Eucharistie et la communauté, ça, les petites sœurs de la Sainte Famille, parce que pour elle, Jésus, Marie, Joseph, c'était comme le modèle de la famille et de vivre en communauté cette famille à Nazareth, comme Charles de Foucault a voulu le vivre aussi, cette vie cachée de Nazareth. Eh bien, c'est dans l'Eucharistie qu'ils se réunissent, c'est dans l'Eucharistie qu'ils sont ressourcés, qu'ils sont transformés et qu'ils sont capables de vivre ensemble sans se déchirer. Parce qu'on est toujours humain et on a des passions, des manques de patience, des jugements. Comment qu'on peut vivre ensemble alors qu'on ne s'est pas choisi pendant toute une vie? Ce que L'Eucharistie j'entends, oui. permet ça. L'Eucharistie permet ça. Pour moi, c'est une vraie passion aussi. Alors, je peux pas ne pas m'emporter quand j'en parle parce que je suis un adorateur aussi. Et c'est une grâce dans ma vie parce que ça vient pas de moi. C'est très décapant. C'est une grande pauvreté être devant le Saint-Sacrement. On se sent pauvre, il y a des distractions, tout ça, mais il est là. Je suis là et Et tout est là. ce que vous dites, en fait, c'est que il est important de prêter l'attention à l'autre véritablement comme à l'autre. Ben Et oui, donc, les deux. c'est là qu'on découvre la pauvreté. La pauvreté, pas dans le sens de misère, mais pour que Mhm. ma vie, elle n'est pas pensable sans l'autre. Ben oui. Ben oui. Vous savez, de temps en temps, on peut se poser la question, qu'est-ce que Thérèse de Lisieux qui a demandé prier pour les prêtres, qu'est-ce que Marie-Léonie qui a prié pour les prêtres, qu'est-ce qu'ils ont vu comme comme ce grand abîme de vide dans la vie de clergé. Pierre-Georges de Frassati a vu ces misères sociales. Patrick, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la fameuse société des louches?
La société des Des types types louches. louches. de type La louche. C'est société quand des même types louches. l'engagement sous ce nom donc, que Pierre-Georges Frassati va vivre, la Société des Pierres Louches. C'est quand même bizarre, ou comme Carlo Acutis qui va faire un site internet sur les mystères. C'est-à-dire, ce sont les engagements qui sont inattendus. Alors, la Société des types louches, c'est quoi cet engagement? Alors, c'est une invention que je trouve absolument merveilleuse et qui reflète là aussi un contexte contemporain. Ce sont des gens qui ont vraiment les pieds sur terre et qui vivent dans leur époque. Eh bien, Pierre Giorgio Frassati a donc quelques amis de très longue date. Hein, il essaye de les stimuler du point de vue spirituel. Il y arrive bien souvent, filles comme garçons d'ailleurs. Ces gens-là se retrouvent parfois pour des soirées, il faut le dire, parfois quelque peu arrosé, hein, ça, on mange bien, Pierre Giorgio demande même par des courriers interposés quelle recette de cuisine il pourrait leur préparer, voilà, ça se passe, enfin, on a un climat de fraternité pas possible. Et un jour, sentant sans doute le temps passer, il décide de créer une sorte d'association, on peut appeler cela comme cela, qui prendrait ce nom donc de Société des types louches. Alors évidemment, les types louches, il ne pensait pas que ses amis étaient des types louches au sens où nous l'entendons. Bien évidemment, c'était une note humoristique, hein, quelque part. Et chaque membre va, si j'ose dire, hériter d'un surnom tout à fait incroyable. Lui-même, Pierre Giorgio, qui va un petit peu chapeauter cette organisation qui se réunit périodiquement, va devenir Robespierre. Il va prendre le nom de Robespierre, vous voyez. Donc, et puis d'autres prendront des noms tout à fait humoristiques également. Alors, ils se réunissent. Ils font également, comme je l'avais signalé, des courses en montagne. Oui, C'est oui. le noyau dur, si vous voulez, du cercle des amis du saint. C'est vraiment. Et alors, il y avait aussi une dimension spirituelle dans cette société des types louches. C'est-à-dire que, voilà, par le lien de l'amitié, hein, ils voulaient rester unis, même si l'une ou l'un d'entre eux disparaissait. C'est ce qui est arrivé, bien sûr, eh bien, au sein lui-même. Mais il y avait un sentiment plus fort même que l'amitié. C'était vraiment une sorte, voilà, amour agapé, comme l'on dit. Communion spirituelle, communion Communion même à spirituelle, travers et complètement. au-delà du temps. Oui, Alors, je puis, vais vous poser ma dernière question pour notre conversation à trois et après on oui, pourra entamer la conversation. Bon, c'est bien beau de dire, voilà, pour les croyants, ce sont les gens qui sont inspirants, qui nous donnent les orientations. Mais tous les trois, Marie-Léonie Paradis, Carlo Acutis et Pierre-Georges Frassati vivaient dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui les entouraient, qui n'étaient pas tout à fait dans l'Église ou dans les milieux croyants. Alors, comment pensez-vous aujourd'hui, ces trois personnes, donc Marie-Léonie Paradis, Carlo Acutis et Pierre-Georges Frassati, quelle parole, quelle interpellation il lance à nos contemporains, ou peut-être aussi à nous, comme qui sont en lien avec nos contemporains, qui ne sont pas toujours croyants, qui certes dans la recherche spirituelle, ça on ne peut pas ignorer, mais qui sont très souvent éloignés de Jésus, de l'Eucharistie et de la foi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment ils nous interpellent? ben, en fin de compte, c'est comme j'ai dit au début, c'est accueil et amour. C'est universel. Les saints, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non croyant, c'est accueillez-vous, aimez-vous, écoutez-vous. Euh, les polarisations, on n'en a rien à cirer. De vouloir absolument tirer sur sa couverte parce qu'on a la vérité jusqu'à dénigrer l'autre, on n'arrivera à rien à ça. Mhm. Le monde actuel vit une période tragique quand on voit les guerres à travers le monde, mais aussi la montée du totalitarisme, à certains de populisme dans des chefs de gouvernement, des fois qui ressemblent à des dictateurs. Et Giorgio a lutté toute sa vie contre le fascisme, contre Mussolini. Il faut le dire, ça. C'était très concret. Il était engagé politiquement. C'est pas mon domaine, c'est pas tout à fait de ma sensibilité, mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, c'est on revient toujours au message de Jésus. Qu'est-ce que je veux que vous,
Aimez-vous les uns les autres, ça va traverser, ça va transcender toute idéologie. C'est aussi simple que ça. S'ils étaient là, nos trois amis aujourd'hui, puis qu'il y aurait une parole à nous dire, peut-être c'est ça qu'ils nous diraient. Aimez-vous. Et ça, ça demande par s'écouter d'abord, s'accueillir, même si l'autre ne pense pas comme nous. Et ces trois-là ne cherchaient pas non plus à convertir les autres absolument. C'était pas de prosélytisme un petit peu arrogant, là. Non. Ils témoignaient tout simplement de ce qu'ils vivaient en toute sérénité, avec un rayonnement qui posait question. Alors, moi, je pense que, et si on n'est pas sûr, si ça ne nous dit rien pour certains, ben lisez les trois livres sont là pour les connaître. Et c'est Thérèse disait ça, elle dit Dieu passe partout, hein. Et même des fois des livres profanes, il passe. J'aimais ça, cette parole-là de Thérèse, qu'on ne cite pas souvent. C'est important de prendre du temps pour les connaître. Qui est Giorgio? Qui est Carlo? Marie-Léonie? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Bon, je pense que justement, il y a des écrits qui peuvent nous aider. Et là, en lisant, en prenant le temps, ce qui est déjà extraordinaire aujourd'hui de lire un livre de toute façon, hein, il y a une parole qui va nous toucher. Et c'est ça que le Saint, la Sainte veut nous dire. C'est à nous d'aller la chercher, cette parole, de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui? Et vous, Patrick, comment voyez-vous, qu'est-ce que ces trois personnes, peut-être si vous voulez bien parler même de Pierre-Georges plus, qu'est-ce qui nous interpelle dans l'ensemble de nos vies sociétales? Je crois que ces trois vies sont trois témoignages particulièrement édifiants, vivants et actuels. actuels. Ce, la sainteté la sainteté passée dans l'histoire n'est pas dépassée. Les saints que nous pouvons vénérer, par exemple au Moyen Âge, Saint François d'Assise ou tant d'autres, ce n'est pas une sainteté obsolète, si j'ose dire, mais c'est une sainteté qui s'est d'abord exprimée de leur vivant, du vivant de ces saints, dans un contexte particulier, dans une société particulière. Eh bien, les saints, nos trois saints aujourd'hui, si j'ose dire, ont accompli la même démarche. Ils ont actualisé l'évangile dans le tissu culturel qui est le leur, qui était le leur. Et ça me semble très important. Aussi, trois témoignages de vie, c'est comme on a cité la petite Thérèse tout à l'heure, on sera jugé sur l'amour. Eh bien, ils ont illustré, à mon avis, pleinement cette formule de Sainte Thérèse. J'ai dans l'esprit, évidemment, on ne peut pas le voir sur l'écran, mais un tableau du célèbre peintre Le Caravage, La vocation de Saint Matthieu, qui est Ah oui, conservé dans l'église Saint-Louis des Français à Rome, avant où de vous mourir. voyez le Christ, eh bien, entrer dans une sorte de cabaret obscur qui ne paye pas de mine et qui est même, on pourrait presque qualifier un peu interlope, et il tend son bras droit en direction d'un des hommes assis autour d'une table, c'est Saint Matthieu, et Saint Matthieu recule, à un mouvement de recul, dit, moi, on a envie de dire l'illustration, Jésus, c'est pas possible, je suis assis au fond d'une taverne en train de commettre des choses sans doute assez épouvantables, et c'est moi que vous choisissez. Bah, c'est un petit peu ça la sainteté aussi pour moi, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, je vois qu'il y a quelques questions qui nous arrivent de participants et participantes. Et je laisse maintenant Marie, dans le temps qui nous reste, de nous guider à travers ces questions. Merci à tous les trois déjà pour cette discussion très très intéressante. Effectivement, nous avons quelques questions. La première nous vient d'un participant anonyme qui voudrait savoir quel livre vous suggéreriez sur Carlo Acutis pour des adolescents, 14-18 ans à peu près. Moi j'ai quelques idées, mais j'aimerais vous entendre sur la question en premier. C'est- Je pense que Jacques sera plus compétent que moi sur ce plan. Ben, lui, il est bien quand même, là. C'est le dernier là, Oui, oui. du couple, justement, de Maillard, oui. Jean-Baptiste Maillard, qui font un beau Oui. travail d'évangélisation aussi. C'est présenté d'une façon très simple.
Mais il y a un autre livre pour les plus jeunes aussi, là, j'ai pas le titre. Mais en tout cas, ce sont des. Il y a Will Gonker aussi qui a fait un des premiers livres sur Carlos, édition première partie. Oui. Euh, C'est celui que j'avais il y en a suggéré justement. plusieurs, hein, mais Oui. ça se rejoint. Oui. Ouais, Alors, c'est celui que j'avais suggéré, celui de Conquer dont vous parlez, Jacques. C'est Carlo Acutis, un geek au paradis. oui, Pour c'est ça. compléter Un évidemment geek au celui paradis, c'est Un ça. de geek chez complètement. Novalis. Voilà. En 2020, je crois. C'était un des premiers avant, là. Il allait être béatifié, là, le Carlo. 2019. Bravo, vous avez une meilleure Oui, mémoire que moi. pas pire. Donc, mais merci beaucoup. Donc, globalement, on vous suggère le nôtre chez Novalis. N'hésitez pas à l'acheter. Il est également disponible en France chez Artege pour ceux qui sont en France. Et Un geek au paradis, première partie. Il y a également Monsieur Blaquière qui demande, y a-t-il une devise particulière qui donne une devise qui donne une couleur spéciale à la sainteté de ces trois témoins? Maintenant, je vais intervenir et vous demander, donc Jacques Gauthier et Patrick Sbalkiro, vous dites Carlo Acutis, vous dites une phrase s'il y a une devise, Marie Palipani une devise, pas un paragraphe, Non, une une phrase, une devise. devise, et Pierre-Georges Frassati, une phrase. OK. Donc, La essayez devise, d'être concis. la devise Marie-Léonie Paradis, c'est piété et dévouement. Voilà, piété et dévouement, Marie-Léonie Paradis. Si vous devez dire pour Carlo Acutis, qu'est-ce que vous direz, Jacques Gauthier? Oui, là, Carlos, c'est quoi donc? Il y avait une phrase qui revenait souvent. Bon, Je sais pas, essayez-vous là, de c'est comme venir. Est-ce que toujours plus loin ou plus haut, mais ça, c'est plus Giorgio, là. C'est plus Giorgio, mais ils se rejoignent les deux. Mais Carlo, il y avait une phrase, c'est quoi sa devise? pensez-y, et vous, Patrick, Marie, c'est-à-dire Pierre-Georges Frassati? Je ferai un tir groupé, si vous me permettez, sur Oui, les oui, trois. oui. Toujours plus haut sur l'autoroute du ciel. C'est ça, voilà. D'accord, oui. On a bien résumé. Oui. Excusez-moi, je réponds à l'écrit à un participant qui me demande si on peut télécharger ce webinaire, le transférer. Malheureusement, nous ne pouvons pas le télécharger, mais sachez tous qu'il sera bientôt sur YouTube, donc vous pourrez le revisionner et partager le lien. Oui, Dans les dizaines de jours, il y aura l'enregistrement et vous pouvez le oui. partager. Et il y Pourrait a le, quelqu'un qui nous a pourrait le écrit, mettre pour aussi. Carlo Acutis, la devise peut être trouver Dieu et vous trouvez le sens de votre vie. Des Oui, Voilà, ça il y a peut quelqu'un être. qui nous a fait une suggestion. très belles formules. Oui. Alors, En fait, je n'ai plus vraiment de questions de la part de nos spectateurs, mais j'ai vraiment beaucoup de beaux remerciements et de suggestions de devises. N'hésitez pas. Malheureusement, je peux pas tout lire parce que c'est vraiment long, donc n'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet Q&A. Jacques et Patrick, c'est toujours agréable de regarder. Mhm. De notre côté, le webinaire touche à sa fin. En conclusion, je voudrais vraiment vous remercier tous les deux, Patrick Sbalchiero et Jacques Gauthier, d'avoir participé à cette discussion et avoir discuté avec nous de ces trois nouveaux saints. C'est maintenant l'heure du tirage au sort. Avant d'annoncer les personnes gagnantes, je profite pour vous rappeler que les gagnants seront contactés par courriel pour que ces personnes puissent nous transmettre l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir le livre qu'ils auront gagné. La première personne recevra un exemplaire de Sainte-Marie-Léonie Paradis, la seconde la biographie de Carlo Acutis et le troisième celle de Pierre Giorgio Frassati. Alors les gagnants sont... Attendez une minute. Les gagnants sont... le premier gagnant est Gianni Boudreau qui remporte donc Sainte-Marie-Léonie Paradis. Je vous contacterai par courriel avec le courriel avec lequel vous vous êtes inscrite. La personne qui remporte la biographie de Carlo Acutis, c'est Denise Lapointe. Et pour Pierre Giorgio Frassati, c'est Paul Offray. Félicitations à tous les trois. N'hésitez pas à consulter vos courriels dans les prochains jours si vous n'avez pas de nouvelles de moi, parce que des fois ça arrive. N'hésitez pas à m'écrire directement sur l'adresse courriel que j'ai mis avec toutes les informations dans le clavardage. Normalement, mon adresse courriel est avec tout le reste. Donc n'hésitez pas à m'écrire directement si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici vendredi.
Je vous rappelle que Novalis vous offre 25% de rabais à l'achat des livres Sainte-Marie-Léonie Paradis, Carlo Acutis, Une âme de feu et Pierre Giorgio Frassati, toujours plus haut. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Il est désormais dans la boîte de clavardage située à droite de votre écran. En bas, pardon, excusez-moi, de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu noter ce que vous voyez à votre écran là maintenant. Vous allez tout recevoir par courriel dans quelques jours, ainsi que le lien qui vous permettra d'accéder à la rediffusion de la séance sur YouTube et toutes les informations qui peuvent être utiles concernant nos webinaires. Ce rabais, pour terminer, cette promotion est disponible jusqu'au 5 novembre, inclusivement. Finalement, merci à vous tous et à vous toutes, les participants et les participants. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous. Moi, je vais vous remercier aussi, Jacques Gauthier et Patrick Sbalkero. Je pense ce que lors de cette conversation, nous avons découvert en votre compagnie que d'abord, la sainteté, c'est pas l'affaire de quelques-uns, mais de tout le monde, indépendamment de l'âge. C'est-à-dire, il y avait Marie-Léonie Paradis qui était avancée dans l'âge et Carla Acutis et Pierre-Georges Frassati qui étaient très jeunes. Deuxièmement, que c'est toujours un équilibre ou une interpellation entre la vie de prière et la vie de l'engagement. C'est une affaire aussi de discrétion, c'est-à-dire ce n'est pas jouer des apparences, mais jouer et mettre en jeu, en valeur, les profondeurs de notre être, ce que était très. Ça ne veut pas dire d'être toujours d'accord, et parce qu'il y a beaucoup de positions que ces gens ont eues dans ces conversations, mais c'est précisément maintenir la conversation, ce que vous, Jacques, vous avez nommé comme accueil, l'amour, d'être ouvert à l'autre. Et vous, Patrick, ce qui est, si j'ai posé la question sur la société des types louches, c'est-à-dire quand Mhm. on est croyant, on a aussi une bonne dose d'humour. Bien D'ailleurs, sûr. ceux qui liront votre livre, ils se pencheront vers la vie de Pierre-Georges Frasset, ils découvriront que le matin où il est malade et il vraiment sa maladie l'attend, il est plein d'humour malgré tout, même avec sa famille et les gens qui travaillent dans la maison de sa famille. Donc c'est peut-être, merci à vous Jacques Gauthier et Patrick Sbalkiro pour nous faire découvrir comment peut-être, en entrant en relation avec Marie-Léonie Paradis, Pierre-Georges Frasset et Carla Coutis, nous pouvons, dans cette conversation, discerner notre appel, chacun et chacune d'entre nous qui participons à ce webinaire ou qui le regarderont en différé. Nous allons vivre cette relation avec Dieu et avec les autres dans l'amour, dans l'accueil, dans la conversation, dans la communion et pourquoi pas dans les conversions. Voilà, je vous remercie pour ma part. C'était vraiment très agréable de vous accueillir et de vous entendre. Et je recommande à tous participantes et participants de ce webinaire lire les livres dont nous avons discuté. Donc, Sainte Marie-Léonie Paradis par Jacques Gauthier, Pierre Giorgio Frassati toujours plus haut par Patrick Sbalkero et Carlo Acutis, Une âme de feu par Marie et Jean-Baptiste Maillard. Merci encore à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée.